Bonjour, nous sommes le vendredi 9 février 2024 et le sujet sera l'interview de Vladimir Vladimirovitch Poutine avec Tucker Carlson. Vladimir Poutine affirme qu'une défaite de la Russie en Ukraine est impossible lors de son interview par le journaliste Tucker Carlson. Dans cette interview de plus de 2 heures, le chef du Kremlin a également dit écarter l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie. Déjà, quel intérêt il aurait d'envahir ces deux pays? La situation en Ukraine est bien différente. C'est la première interview qu'il accorde à un journaliste occidental depuis le conflit en Ukraine, c'est-à-dire bientôt 2 ans. Vladimir Poutine a affirmé au micro du journaliste conservateur américain Tucker Carlson, jeudi 8 février, qu'une défaite de la Russie en Ukraine était impossible. Dans ce message, de plus de 2 heures à l'adresse de l'Amérique et de l'Occident, posté dans son intégralité sur X par le journaliste, le président russe a également dit écarter l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie, deux pays dans lesquels son pays n'a pas d'intérêt. Jusqu'ici, il y a eu les vociférations et les cris sur la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille, a-t-il déclaré à l'ex-animateur star de Fox News, dans une grande salle où les deux hommes étaient assis face à face dans des fauteuils blancs. Mais maintenant, il semble se rendre compte que c'est difficile à réaliser, voire même impossible. À mon avis, c'est impossible par définition, ça n'arrivera jamais. Il me semble que maintenant, ceux qui sont au pouvoir en Occident en sont également conscients, a ajouté celui qui a lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Enfin, invasion, entre guillemets. Les Occidentaux doivent réfléchir à la suite. Si cette réalisation a été bien comprise, ils doivent réfléchir à la suite. Nous sommes prêts à ce dialogue, a-t-il assuré. Oui, c'est surtout qu'ils balancent des dizaines et des dizaines de milliards. L'Ukraine, enfin plutôt Zelensky a reçu entre 200 et 300 milliards. Les propos du maître du Kremlin, qui s'exprimait en russe, étaient doublés en anglais. Vladimir Poutine a en outre affirmé qu'il était possible de trouver un accord pour la libération du journaliste américain Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis presque un an. Le président russe a en outre affirmé que l'élection d'un nouveau président américain prévu pour le 5 novembre et qui devrait opposer le républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden ne changerait pas les relations entre les États-Unis et la Russie. Ce n'est pas une question de qui est le dirigeant, de la personnalité d'une personne en particulier, a-t-il affirmé. Guerre en Ukraine, Pologne, journaliste détenu. Ce qu'il faut retenir de l'interview de Poutine et Tucker Carlson. Pendant plus de 2 heures, Vladimir Poutine a fait une leçon d'histoire très subjective, a assuré qu'une défaite de la Russie en Ukraine était impossible, juré que Moscou n'avait aucune intention d'attaquer la Pologne ou la Lettonie, et s'est dit ouvert à un échange de prisonniers pour libérer le journaliste de Wall Street Journal détenu en Russie. Voici les moments marquants de l'interview accordée par le président russe à l'éditorialiste conservateur américain Tucker Carlson, mise en ligne ce jeudi, mais enregistrée mardi au Kremlin. Il s'agit de la première interview de Vladimir Poutine par un média occidental depuis l'invasion russe il y a 2 ans. Le chef du Kremlin a rejeté plusieurs demandes, notamment de la BBC et de CNN. Une leçon d'histoire de 36 minutes. Est-ce que c'est un talk show ou une conversation sérieuse? Poutine a taclé d'entrée Tucker Carlson qui lui a demandé s'il avait attaqué l'Ukraine car il craignait une attaque surprise américaine via l'OTAN. Le président russe, comme lors de ses interventions télévisées, s'est alors lancé dans une leçon d'histoire très subjective remontant à plus de 1000 ans, répétant que les Russes et les Ukrainiens étaient un seul peuple. Carlson a bien tenté de l'interrompre en vain. Poutine a même ressorti des lettres du XVIIe siècle du chef militaire des Cosaques d'Ukraine, Bogdan Khmelnytsky. C'était les soulèvements des Cosaques au plein milieu du XVIIe. La guerre en Ukraine serait terminée en quelques semaines si l'Occident arrête de fournir des armes à Kiev. Jusqu'ici, il y a eu les vociférations et les cris sur la nécessité d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille, a continué Poutine. Bon, comme on a lu, il dit que c'était impossible.
Aucun intérêt à attaquer la Pologne ou la Lettonie. Le président russe a également écarté l'idée d'envahir la Pologne ou la Lettonie, deux pays dans lesquels son pays n'a pas d'intérêt. Ceux qui disent cela jouent sur la peur, a-t-il insisté. C'est surtout l'intérêt de l'OTAN qui veulent avancer ses pions depuis la chute du bloc soviétique. Poutine a, une nouvelle fois, accusé l'Occident et l'OTAN de ne pas avoir respecté leur engagement avec l'expansion toujours plus à l'est de l'Alliance Atlantique. Oui, surtout que l'Atlantique, à un moment, aucun de ces pays ne borde l'Atlantique, hein, comme la Suède qui veulent la faire rentrer, ou la Finlande, ou des pays d'Europe centrale, et encore moins la Turquie. Poutine accuse la CIA d'avoir détruit le gazoduc Nord Stream, mais ne fournit pas de preuves. Qui a saboté le gazoduc en mer Baltique? Vous, a répondu Poutine. J'ai un alibi, a ironisé Carlson. Vous peut-être, mais la CIA n'en a pas, a assuré le président russe. Il a toutefois refusé de présenter des preuves, se contentant de répondre « Il suffit de chercher qui avait un intérêt et qui avait les capacités ». Un échange de prisonniers possible pour le journaliste américain détenu. Vladimir Poutine a en outre affirmé qu'il était possible de trouver un accord pour la libération du journaliste américain Evan Gershkovich, accusé d'espionnage et détenu en Russie depuis presque un an. Je crois qu'un accord peut être conclu, a-t-il dit. Il n'y a pas de tabou pour régler cette question, nous sommes prêts à la résoudre, mais certains termes sont en train d'être discutés via des canaux des services spéciaux. Biden ou Trump? Cela ne change rien. Le président russe a en outre affirmé que l'élection d'un nouveau président américain prévu pour le 5 novembre et qui devrait opposer le républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden ne changerait rien aux relations entre les États-Unis et la Russie. Vous venez de me demander si quelque chose changerait si un autre dirigeant arrivait. Ce n'est pas une question de qui est le dirigeant, de la personnalité d'une personne en particulier, a affirmé Poutine, qui a affirmé à 2 reprises qu'un rapprochement entre les deux puissances, évoqué avec Bush père et Bill Clinton, avait été contrecarré par la CIA. C'est le but que les États-Unis et la Russie s'opposent, parce qu'il y a des intérêts à ça. Merci pour votre écoute. Laissez un commentaire, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.